Non, mais il se passe plein de choses en ce moment, hein. Je veux dire, là, ça y est, enfin, on a eu des infos sur Tales of the Walking Dead, donc la série, le nouveau spin-off de The Walking Dead. Alors, je sais que certains vont découvrir un petit peu ce nouveau spin-off aujourd'hui avec cette vidéo. Pour vous rappeler de quoi va parler ce spin-off, eh bien, c'est très simple. Ce sera donc 6 épisodes d'1 heure, qui vont arriver donc à partir du 14 août, donc c'est le dimanche pour les Américains et le lendemain, le 15 chez nous. Donc on a une date, ça y est, on va pouvoir découvrir ce spin-off Tales. Il y aura 6 épisodes d'1 heure, et pour ceux qui ne savent pas, ça va traiter d'une histoire par épisode, avec des personnages qu'on connaît et des personnages qu'on ne connaît pas. C'est un peu à la Love, Death and Robot pour ceux qui connaissent, une mini-histoire par épisode d'1 heure, sur des personnages qu'on ne connaît pas, certains que l'on connaît. On a eu les premières images et on va pouvoir regarder ça un petit peu ensemble. Donc je trouve, personnellement en tout cas pour ma part, ce projet très intéressant, puisque voilà, il n'y aura pas de continuité entre les épisodes. On va pouvoir se plonger le temps d'1 heure dans la vie d'un des personnages, avant de passer à un autre la semaine suivante. Je pense que ça va nous permettre de souffler un peu, de voir de nouvelles choses, puisqu'on sait qu'il y a quand même des scénaristes différents pour chaque épisode, des réalisateurs différents pour chaque épisode aussi. Je vous mets le lien de ma vidéo où j'en avais parlé justement, où je vous donne le nom des réals. Pour moi, c'est un projet qui va permettre à The Walking Dead de proposer des choses. Je pense que c'est un moyen d'être plus fort en proposition, de raconter des histoires inédites, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, d'avoir une réalisation aussi peut-être intéressante, une mise en scène, une photo, voilà, des choses qui nous permettraient un petit peu de souffler, de voyager, puisque c'est vrai que récemment ça a été un peu compliqué avec The Walking Dead saison 11 et la catastrophique saison 7 de Fear the Walking Dead. Je pense que nous les fans, on a besoin de nouvelles choses, de souffler un peu, et Tales peut fortement le faire. On va donc regarder les premières images, et vous l'avez reconnu, Samantha Morton va revenir en le rôle d'Alpha. Alors, vous le voyez, elle a encore ses cheveux, ce qui veut potentiellement, et même le dire, qu'on sera bien avant l'épisode, vous savez, où elle se rase les cheveux, où elle devient Alpha. On va sûrement être avant le début de l'apocalypse, et suivre, voilà, une Alpha, une jeune maman peut-être, dans un monde qui n'est pas encore détruit. Je sais que pas beaucoup de gens ont apprécié le personnage, mais peut-être que cet épisode va permettre d'encore mieux la travailler, de comprendre pourquoi elle est vraiment devenue Alpha, et surtout, qu'est-ce qu'il pourrait raconter dans un épisode dans la vie normale. Je suis très curieux. Deuxième image avec notre très cher Terry Crews de Brooklyn Nine-Nine et d'autres films. Il faut savoir que ça fait maintenant, ouais, je dirais 3-4 ans qu'on le voit beaucoup plus sur nos écrans, que ce soit dans les films ou même les séries. Le voir dans l'univers The Walking Dead, c'est appréciable, puisque c'est quand même un acteur qui a un charisme, il a pas mal de talent. C'est un acteur qui arrive pour moi à transmettre des choses, et il a aussi le physique pour. Faut savoir qu'il est vraiment bien balèze pour son âge, c'est un grand costaud, c'est un petit peu le même physique que Mercer. Il est donc accompagné de l'actrice Olivia Munn, donc on voit sur cette image. C'est très drôle, hein, ça me fait penser un peu, on dirait une version un peu de Mercer et de Princess. Alors on ne sait pas de quoi va raconter les épisodes, hein. Ça va être compliqué pour moi de théoriser. Là on voit deux personnages sur une moto, elle a une carte dans les mains, il cherche sûrement un endroit, il a l'air d'avoir une radio cassette là pour écouter de la musique avec son petit casque. C'est drôle, ça fait un peu bizarre. Effectivement, j'ai hâte de découvrir ce scénario, clairement. La troisième image avec Anthony Edwards, hein, certains le connaissent pour la série Urgence, donc pareil, un épisode centré sur ce personnage-là. Je ne sais pas ce qu'il a derrière. Est-ce que ce ne serait pas une radio pour entrer en communication avec des gens? Je ne sais pas. C'est des photos très anecdotiques, hein. C'est difficile pour moi de théoriser. On peut regarder un peu le costume des personnages, on le voit avec un petit collier. Je ne sais pas ce qu'il a derrière, peut-être quelque chose, entrer en communication avec des gens. Ça a l'air en tout cas électrique, je ne sais pas. En tout cas, Anthony Edwards est un très bon acteur, ça fait plaisir de le revoir. Troisième photo avec Jesse Hutcher. Vous le connaissez pour ceux qui regardent The Boys, il joue H-Train. On voit un personnage qui est blessé à la tête et un petit peu à l'épaule. À mon avis, je pense qu'il a dû tomber, ce qui lui a potentiellement ouvert la tête. Pareil, une histoire centrée sur son personnage, on verra, que de la découverte, je ne sais pas ce que ça va raconter. Mais il y a beaucoup de curiosité. Après, j'attends le trailer, mais malheureusement, même avec le trailer, ça sera compliqué pour moi de théoriser ou autre, puisque c'est des histoires qu'on ne connaît pas,
des histoires inédites qui ne vont pas se suivre, mais on pourra au moins juger un petit peu la réal ou peut-être un petit peu les idées dans ce trailer qui devrait être diffusé, je pense, à la Comic-Con fin juillet. On a donc aussi Poppy Liu. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu Better Call Saul, l'univers Breaking Bad, c'est la jeune asiatique qui vit dans la maison de Nacho et sa copine. Bon, là vous reconnaissez, on a une forêt, bien évidemment la The Walking Dead. Hein. De toute façon, je pense que s'il n'y a pas des scènes en forêt, la chaîne elle meurt. Puisque maintenant The Walking Dead se résume quand même à forêt, hein, ce qui est pénible. On la voit donc avec des genouillères. Elle a l'air d'avoir quelque chose dans la main, je ne sais pas. On a ensuite Daniel Pinedaz et Dani Ramirez. Alors ça par contre, ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'on sait que EMC a loué donc il y a pas longtemps des petits studios et qu'ils allaient faire, si je ne dis pas de bêtises, un resto mexicain. Alors est-ce que ces personnages-là, Daniel Pinedaz et Dani Ramirez, vont jouer justement des personnages qui seraient en rapport avec ce soi-disant restaurant mexicain? Alors bien sûr, il y a des épisodes qui plairont plus à certains que d'autres, puisque vous savez, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Est-ce que ces histoires vont nous toucher? On va pouvoir vraiment en débattre tous ensemble, il y aura des lives et des réactions bien évidemment. Je suis vraiment très curieux, je pense que ça peut être quelque chose de très intéressant. Et pour la dernière image, on a Gillian Bell et Parker posés, il s'appellera Braquage. Et pour ceux qui ont vu le mini teaser qu'ils avaient donné il y a quelques mois, on voit donc Parker posé, donc celle qui est habillée avec le grand manteau violet, se faire mordre dans le cou. Il y a quand même une part de mystère, je suis très curieux. Ouais, le mot curieux, c'est vraiment le mot, puisque j'ai pas envie d'avoir trop d'attentes non plus, trop de hype, parce que je veux pas me décevoir, mais une histoire par épisode d'1 heure sans continuité, on peut faire des fins terribles, des fins qui terminent en queue de poisson. Il y a moyen de faire des choses incroyables. Un peu à la Love, Death and Robot, je me répète, qui est vachement bien. J'en suis à la saison 2, j'ai commencé il y a pas longtemps, puisque c'est justement Tales qui m'a donné envie de voir ce genre de série. Après, pour ceux qui connaissent, moi je suis un grand fan des Contes de la Crypte, bah ça serait un petit peu dans le même style, voilà, c'est exactement ça. Donc voilà pour ces premières images de Tales of the Walking Dead. Pour l'instant, on ne peut pas parler de la réal. On peut juste parler un peu de la photo, hein. Bon, on est sur un filtre un peu gris pour certains personnages, là où on a des couleurs un peu plus chaudes justement pour les personnages qui sont dans la maison, là, lui avec sa lanterne et les deux autres dans la maison. Je vais attendre bien évidemment le trailer pour pouvoir plus me positionner sur ce nouveau spin-off. Ce qui est rassurant, c'est de se dire qu'il n'y aura que 6 épisodes. Ils ont les armes, à eux de trouver des petites histoires intéressantes qui donnent envie, parce que c'est vrai que si c'est 1 heure de rien, ça va être compliqué. Et voilà, j'attends de la proposition, des idées, des rebondissements, des fins d'épisodes où tu te dis « Oh putain, ça termine comme ça voilà, je veux de la surprise. » Et je pense qu'ils peuvent le faire. J'y crois. Il y a quand même Seth Razimis qui bosse dessus. Il y a des scénaristes qui ont bossé sur plein de séries intéressantes. Donc voilà, on s'y plongera tous ensemble le 14 août avec des réactions et des lives. On attend le trailer qui sera sûrement dévoilé à la Comic-Con fin du mois de juillet. Dites-moi en commentaire ce que vous attendez de Tales of the Walking Dead. N'oubliez pas le petit pouce bleu, c'est très important pour la chaîne. Portez-vous bien les amis et à très bientôt.